On a tous déjà voulu avoir des super pouvoirs. Certains pour agir comme des héros et d'autres pour pouvoir bien se faire plaisir, hein? Un des pouvoirs qui fait partie du côté obscur est l'invisibilité. On voulait absolument l'avoir quand on était petit. Juste imagine, tu peux sortir de chez toi quand tu veux. Tu peux aller dans un magasin et prendre tous les bonbons et jouets que t'as toujours rêvé d'avoir. Énorme! Et ça, c'est sans que personne ne soit au courant. Si t'en as envie, tu peux même aller directement dans une banque et voler tout l'argent du monde dans la discrétion complète. Ce pouvoir serait sûrement un des meilleurs s'il n'avait pas un sérieux problème. Toi, t'es invisible, mais pas les objets que tu tiens avec toi. Alors si tu sors du magasin avec 3 sacs de bonbons, je crois bien que les agents de sécurité se douteront un peu en voyant des sacs flotter dans le vide. Mais ça, c'est plus un problème parce qu'à cause de certains gaulements, ce pouvoir, il ne sert plus du tout à ça. Certains détraqués ont décidé de l'utiliser pour se déplacer dans des endroits qui leur sont interdits normalement, comme des toilettes. Des toilettes du sexe opposé et pour y faire des bails sombres. C'est vraiment fou de toujours déformer les bails. Genre à quel moment on est passé de bonbons à détraqué mental. Mais au moins, à l'autre côté du spectre, il y a les pouvoirs qui sont pertinents. Ceux qui sont bons pour la société. Parfaitement comme la super intelligence. Imagine si chaque personne sur Terre avait ce pouvoir. Non, même pas. Imagine juste si le QI moyen des humains était supérieur de 10 points à ce qu'il est en ce moment. C'est sûr à 100% qu'on vivrait dans un autre monde. YouTube aurait déjà existé en 1500 et là on serait déjà sur Mars en train de penser à coloniser le prochain univers. Mais c'est pas juste ça. Il y aura plus d'imbéciles sur Terre qui font en sorte que les humains ont une mauvaise réputation. Exactement comme le tonton H ou bien toi là. Oui, je parle bien de toi qui s'est pas encore abonné à ma chaîne. Non, je rigole, je sais que t'es intelligent. La preuve, tu t'es déjà abonné. Plus sérieusement, si l'humanité avait vraiment obtenu le pouvoir de la super intelligence, c'est inimaginable où on serait vraiment rendu. On aurait toutes les connaissances du monde dès la naissance. À 5 ans, ça serait normal d'être capable de construire une fusée par nous-mêmes. Mais en fait, ça sert à quoi? Tu peux être intelligent comme tu veux, tu te prends une droite et tu finis à l'hôpital comme un œil. Nous, on veut un vrai super pouvoir. Un qui te rendrait intouchable et qui pourrait vraiment te faire passer pour le main character. La super vitesse paraît parfaite pour ces critères. Et serait trop bien. Tu pourrais courir à la vitesse de la lumière et terminer un livre en à peine quelques secondes. Le nombre de possibilités que t'auras d'être un vrai protagoniste sont juste folles. Prenons l'exemple que t'es l'attaquant dans un match de soccer. Dès la seconde que l'arbitre siffle, tu fonces sur la balle et tu tires direct dans les filets alors que les joueurs ont même pas eu le temps de faire un seul geste. Ou encore, si tu veux faire un marathon, quand on commence la course, tu décides de prendre une sieste pendant que tout le monde se met à courir. Après 1 heure de sommeil, tu décides de t'activer et tu fonces directement vers le dernier concurrent. Tu le dépasses et tu profites pour le troll, mais quand tu te prépares pour taper un autre sprint, t'y arrives pas. T'as vraiment cru que t'allais pouvoir faire quelque chose, mon gars? Depuis le début, je t'ai piégé. Ce pouvoir est éclaté au sous-sol. Hein? Parce que même si tu fais les choses 50 000 fois plus vite que les autres, tu les fais quand même. Alors le livre que t'as lu en 2 secondes, t'as dû le lire mot par mot comme tout le monde. Ce pouvoir-là, c'est vraiment comme les souliers que t'achètes au Bled. Plus tu les analyses, plus tu vois de défauts. Il ne reste donc plus qu'un seul candidat. C'est la super force. Ah bah voilà! Enfin un bon pouvoir qui va nous faire devenir les main characters. Avec lui, tu vas pouvoir réaliser tes plus grands rêves. Tu pourras défoncer n'importe qui. Cédric Doumbé sera ton petit tellement tu seras fort. À toi tout seul, t'auras la force d'une armée géante. Tu seras tellement puissant que tu vas pouvoir choisir entre utiliser ta force pour le bien ou pour le mal. Tu pourras décider d'utiliser ta force pour être un réel super-héros et sauver les pauvres civils des criminels méga dangereux. Ou bien tu pourras en devenir un. T'auras la possibilité d'utiliser ta puissance pour te venger de tous les gens qui t'ont fait du mal. Tu seras le vrai vilain. Ce pouvoir, il est vraiment incroyable. Le seul défaut que j'ai pu trouver, c'est qu'il est ennuyeux. C'est vrai, il y aura absolument personne pour te faire face. C'est bien au début, mais après peu de temps, ça finit par être normal de se faire idoler par tout le monde. Peu importe de quelle manière tu décides de l'utiliser, il y aura pas la moindre difficulté quand tu décides de combattre quelqu'un. Tu vas être coincé dans un monde où tu seras seul accompagné de 8 milliards de fourmis à tes yeux. Ce sera un réel enfer. C'est bien triste une vie de main character, hein?